Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Au chapitre 5e, des versets 1 à 12. Quand Jésus vit la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, Dieu qui montre la sollicitude de son amour aux petits et aux faibles, à ceux qu'on oppresse, à ceux qui sont enchaînés, comme nous l'avons chanté dans le psaume de ce dimanche, veut se constituer un peuple pauvre et petit, qui place sa foi et son espérance en lui, qui attend tout de lui et qui s'abandonne dans la confiance en lui, même face à la menace de tous les empires de ce monde. La prophétie du prophète Sophonie que nous avons écoutée dans la première lecture retentit dans un contexte où le peuple d'Israël, précisément le royaume de Juda, est vassal de l'empire assyrien qui l'a soumis, qui le domine. Nous sommes au 7e siècle avant Jésus-Christ, vers 640 avant Jésus, sous le règne de Josias qui a accédé au trône à l'âge de 8 ans. Sous la menace assyrienne, sous la domination de l'empire assyrien qui impose les cultes païens, les coutumes, les usages, les mœurs de païens en Israël, beaucoup font allégeance, beaucoup cherchent alliance envers les païens. Et le prophète Sophonie, qui s'insurge contre eux, annonce la venue du jour du Seigneur, jour de colère des infidèles qui auront pillé les Chine et qui auront décidé de se soumettre, de faire alliance, allégeance envers les Assyriens. Ce jour du Seigneur sera par contre délivrance pour ce petit reste d'Israël que Dieu lui-même saura se constituer et qui survivra à la menace assyrienne. Le prophète invite aussi à la conversion, à chercher le Seigneur, à se tourner vers lui et à pratiquer sa volonté, qui est la justice envers les frères, les petits, les hommes, notamment l'aveugle, l'étranger, l'orphelin, et à renoncer à tout orgueil qui consiste dans ce contexte à chercher une issue secourable en soi-même, dans le bien des alliances humaines. La prophétie de Sophonie nous rejoint nous aussi à plein titre. Dieu voudrait
placent leur foi en lui seul, qui attend de tout de lui qui s'abandonne à lui. Ce peuple pauvre et petit survit par sa grâce, par sa force, par sa puissance à tous les empires, les grands et les puissants de ce monde qui oppressent et qui oppriment ses fidèles. Nous devons être de ce petit reste d'Israël que Dieu veut sauver. Et c'est à ce petit reste d'Israël que Jésus, dans l'Évangile, donne les béatitudes. Il leur dit, heureux, et dans sa langue, l'hébreu, Ashereh, c'est-à-dire béni de Dieu. Jésus leur dit, comment atteindre le bonheur? Ce qui ferait de les bienheureux, ce qui les mettrait en bonne marche vers le plein bonheur éternel du royaume des cieux. Heureux, heureux, heureux. Nous voulons tous être heureux, nous aspirons pour ce bonheur. L'homme aspire fondamentalement au bonheur. Et Jésus nous marque la voie du bonheur. Il nous trace le chemin du bonheur. Le chemin qui mène à la vie, de plein bonheur dans le royaume. Il dit Ashereh. Comme dans le psaume premier de la Bible. Ashereh Yarish Asher Ochala Batzat Reshaim. Heureux l'homme qui ne marche pas dans la voie des méchants. Il faudrait bien comprendre ce que Jésus dit ici. Jésus ne dit pas qu'ils ont déjà le bonheur, qui demeure une marche en avant, une quête permanente, une construction. Mais Jésus dit qu'ils sont sur la bonne voie, celle qui mène au bonheur. Ashereh, ce mot hébreu, porte l'idée d'un secteur mouvement. Quand Jésus dit Ashereh, c'est en fait qu'il leur dit, vous êtes sur la bonne voie. Allez de l'avant, vous les pauvres de cœur, vous qui pleurez maintenant. Jésus leur dit en quelque sorte, bravo, vous les pauvres de cœur. Il les encourage à aller de l'avant. Ceux-là sont bénis de Dieu, parce qu'ils sont pauvres de cœur, parce qu'ils pleurent. Ils savent verser les larmes de contrition, de pénitence, de repentance. Ils savent pleurer sur la souffrance, la misère de leurs frères et sœurs. Et ils savent attendre la consolation de Dieu, même quand ils pleurent à cause de leur propre souffrance. Jésus les encourage. Il nous donne ces béatitudes. Heureux les pauvres de cœur, c'est la première béatitude. Et à mon avis, c'est la béatitude centrale. C'est elle qui ouvre aux autres béatitudes. C'est elle qui est la clé d'interprétation des autres béatitudes. Parce que pour développer les 8 autres béatitudes que nous avons chez Matthieu, il faudrait d'abord commencer par être pauvre de cœur. Le pauvre, c'est celui qui a les mains vides, qui sait tout attendre et tout recevoir de quelqu'un d'autre. Le pauvre de cœur, c'est celui qui se sent si vide de Dieu, dont il sait tout attendre et tout recevoir, s'abandonnant en lui à la confiance. Celui-là, le cœur ouvert à Dieu, le cœur disposé à obéir à Dieu dans son obéissance, dans la foi, celui-là a le cœur bien disposé pour le Seigneur. Heureux les pauvres de cœur. Attention, Jésus ne parle pas des pauvres du point de vue matériel, comme chez Luc, qui a plutôt 5 béatitudes, parce qu'il a voulu résumer à ce nombre les béatitudes en fonction de l'auditoire auquel il s'adressait. Jésus ne parle pas des pauvres matériels. N'allons pas croire que Jésus demande d'être pauvre matériellement parlant. Non. Jésus parle des pauvres en esprit. Le texte original grec de l'évangile de Matthieu est clair. C'est dit,
cœurs dégagés, des cœurs vides de Dieu, avides de sa grâce, de sa présence, de sa justice, de sa consolation, de son salut. Heureux les pauvres de cœur. Est-ce que nos cœurs sont pauvres? Est-ce que nous avons des cœurs pauvres? Est-ce que nous avons des cœurs pauvres? C'est une béatitude qui est donnée aussi bien à ceux qui sont pauvres matériellement. On peut être pauvre matériellement, mais tant qu'on est pauvre de cœur, qu'on sait avoir le cœur vide de Dieu, la vie de sa grâce, de son secours, de sa présence, on est heureux au sens où on est dans la bonne voie. En bonne voie d'atteindre le bonheur promis dans le royaume. Et Jésus nous encourage en nous disant, bravo, vous êtes bénis de Dieu, si vous placez votre foi en lui, dans votre pauvreté matérielle. Cette béatitude s'adresse aussi aux riches, à ceux qui sont opulents de biens matériels, à ceux qui sont appelés à être même pauvres de cœur. On peut être riche, on peut être pauvre de cœur. C'est-à-dire ne pas se consoler, ne pas se suffire et s'enfermer dans ses richesses, mais sentir son cœur toujours aussi vide de Dieu, de sa grâce, de son salut, de sa présence, de son amour. Heureux les pauvres de cœur. Heureux les doux. Ah oui, c'est une béatitude qui sonne quand même un genre à l'oreille. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Vous vous rendez compte que Jésus dit cela aux Juifs qui sont sur la terre promise à Abraham, mais sous la domination de l'Empire romain, des Romains, qui les oppriment, qui les oppressent, qui les pillent, qui les exploitent, qui les surexploitent, même qui souillent leur terre, avec les cultes aux dieux païens de l'Empire qu'ils ont imposés au temple de Jérusalem. Et Jésus demande d'être doux, même envers ces gens-là, envers ces ennemis romains violents, qui occupent leur terre, qui la souillent et qui l'exploitent. Qui peut être doux envers ses ennemis? Qui parmi nous est doux envers ses ennemis? Envers le violent qui lui fait du mal, qui va arracher son terrain, qui le pille, qui l'exploite, qui l'opprime, qui l'oppresse, qui est doux envers son ennemi, et que celui-là est le roi. Et pourtant, Jésus dit que les doux obtiendront la terre promise. Il n'y a pas de violence à faire pour la terre. C'est dans la douceur qu'on obtiendra la terre. Heureux les doux. Est-ce que nous sommes doux envers nos ennemis? Bon, qui est doux envers ses ennemis? En tout cas, sachant que Jésus demande d'être doux avec nous. De leur montrer de la tendresse. Tu embrasses ton ennemi, tu lui fais du bien, même s'il te repousse, même s'il te rend de l'animosité, de l'hostilité, même s'il te livre une adversité sans merci. Offre-lui la douceur de l'amour qui désarme, qui va le déconcerter, le décontenancer. Heureux ceux qui pleurent. Mais dis-moi, on est heureux quand on pleure? C'est un titre de noblesse, de fierté, c'est un motif de joie, c'est rien que de pleurer. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Et cette béatitude s'adresse à ceux qui pleurent, à cause du malheur, de la souffrance et des l'épreuve. Jésus dit qu'ils seront consolés dans la mesure où justement ils savent attendre dans leur souffrance, leur misère, la consolation de Dieu. Dans la mesure où ils font confiance en Dieu dans leur souffrance, ils sont heureux. Pas au sens où ils sont dans le bonheur, mais au sens où ils sont en bonne marche, sur la bonne voie du bonheur. Et Jésus leur dit bravo. Heureux ceux qui pleurent aussi, qui savent verser les larmes de contrition, de repentance, de pénitence à cause de leur péché. Heureux ceux qui savent pleurer sur la misère, sur les souffrances de leurs frères et sœurs, attendant la consolation de Dieu. Heureux ceux-là. Nous sommes sur la bonne voie du bonheur vers le royaume si nous faisons cela, si nous pleurons pour cette vie. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Amen. Jésus dit cela, les gens qui
à mon frère et soeur de la justice. Qui a frère et soeur de la justice? Personne. Vous m'avez dit. Dans une église cathédrale, pleine comme celle-ci, personne n'a frère et soeur de la justice. Et vous voulez que les choses changent par vous. Il n'y a plus la corruption qui est la justice, mais vous n'avez pas frère et soeur de la justice. Qui a frère et soeur de la justice? Et qui même jusque la personne. Donc, vous ne voulez pas la justice. Qui va faire ça? Qui va faire ça? Quelqu'un demande qui va faire ça. Voyez, c'est pour cela que les choses ne changent pas. Notre mal est profond. Nous n'avons pas fait soin de la justice pour la plupart. Et comment voulons-nous que la justice règne? Comment voulons-nous que la justice règne? Il faut avoir fait soin de la justice au point de mourir pour la justice, de donner sa vie pour la justice. C'est pour cela que Jésus est mort. Quelqu'un m'a dit un jour, alors que je défendais la vérité contre mes intérêts, et ça m'a valu ce que ça m'a valu. Quelqu'un m'a dit un jour, ben laisse, le monde n'est pas juste. Laisse. Tu n'es pas obligé de dire la vérité. Je lui ai dit, attends, si moi, le prêtre, je ne peux pas défendre la justice qui s'appuie sur la vérité, pourquoi suis-je prêtre? Je dois lever la soutane et démissionner. On ne peut pas porter la soutane de ne pas être capable de défendre la justice parce qu'on a peur pour ses intérêts, parce qu'on mélange je ne sais pas quoi pour une misérable existence. Ça ne vaut pas la peine. Jésus est mort pour cela. Le chrétien qui s'identifie au Christ doit avoir fait soin de la justice au point d'accomplir. Les béatitudes, là, c'est concret. Jésus formule de manière positive la loi de Moïse, il gravit la montagne comme le nouveau Moïse, il nous donne la loi sous la forme positive. Nous sommes sur la bonne voie si nous avons fait l'histoire de la justice. Si nous défendons la justice, même au prix de notre vie, nous devons jouer notre vie sur notre parole. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Combien sont miséricordieux parmi nous? Celui qui n'est pas miséricordieux n'obtiendra pas miséricorde. On prie, on demande à Dieu sa grâce, ses bénédictions et autres, sa pitié. Mais on n'arrive pas à être miséricordieux, à faire miséricorde, à pardonner. On garde le ressentiment. Est-ce qu'on est heureux quand on ne fait pas miséricorde? On est heureux quand on ne fait pas miséricorde. Quand nous parlons à dans la rancune, dans le cœur, quand on manque de douceur, est-ce qu'on est heureux? Dis-moi. On est heureux quand on fait cela. Par contre, on est heureux quand on fait miséricorde, on pardonne, on se libère, on libère les autres. Et on obtient soi-même la miséricorde de Dieu. Heureux les cœurs purs, plus d'intention, plus de désir, plus de douceur, plus d'aspiration. Ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix. Ah oui, Jésus dit cela aux Juifs qui doivent chercher la paix malgré que les Romains leur font la guerre. Heureux les artisans de paix. On est heureux que quand on recherche la paix, quand on la préserve, on la construit, en faisant le premier pas de la réconciliation comme un mendiant de la paix. Là où les artisans de paix seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Est-ce que nous acceptons d'être persécutés pour la justice? Le royaume des cieux est promis aux justes. Et donc à ceux-là qui acceptent d'être persécutés pour la justice. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on vous prospère, tout seulement contre toi à cause de moi. À lui, cette dernière béatitude qui vient de Jésus, du Nouveau Testament, s'applique à lui-même, qui sera persécuté, mis à mort pour la justice. En fait, Jésus ne peut pas que nous dire des choses quand il donne des béatitudes. Et nous prescrit ce que lui-même vit. Les béatitudes, c'est lui-même qui amène le modèle. C'est lui qui est pauvre de cœur, un des pauvres de cœur.
devant Dieu son Père, devant les hommes. C'est lui qui est doux, le doux par excellence. C'est lui, Jésus, qui a fait soin de la justice. C'est lui qui a su verser des larmes de compassion sur la misère, sur la souffrance humaine. C'est lui qui a su se montrer le miséricordieux. C'est lui qui a su montrer un cœur pur. C'est lui l'artisan de paix. C'est lui qui a été persécuté pour la justice. Conformons-nous à lui en gardant les béatitudes. Le peuple de ceux qui vivent les béatitudes, pour finir, c'est celui des faibles que Dieu a choisi pour confondre les sages, les puissants de ce monde. Regardez un peu l'Église, le petit reste d'Israël, que le Seigneur a décidé de se constituer. Saint l'apôtre dit à la communauté de Corinthe qu'il n'y a pas parmi elles des gens sages aux yeux des hommes, des gens de renom, des gens puissants de haute naissance, mais des gens faibles. Ce qu'il y a de fou, c'est ça que Dieu a choisi pour confondre les puissants. Et quand il dit cela aux Corinthiens, c'est pour que personne ne s'enorgueillisse. Et cela pour nous, personne ne doit s'enorgueillir. Dieu veut que nous demeurions ces petits, ces humbles, ces pauvres de cœur. Que le Christ Jésus nous accorde la grâce d'adopter les béatitudes comme programme de vie, et de suivre ce chemin de bonheur. Loué soit Jésus.